nous avons aussi avec nous M. Katsuhisa Sato, administrateur du programme, du projet de partenariat triangulaire du département d'appui aux missions. Alors, je vous passe la parole. Floor is yours. Alors, okay. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Katsuhisa Sato. Je suis administrateur de programme, projet le partenariat triangulaire, département de l'appui aux missions. Je ne suis pas francophone et je suis en train d'étudier français ici à l'ONU. Mais pour vous, je vais essayer d'utiliser français autant que possible. Pardonnez-moi pour les livres que je vais faire, s'il vous plaît. Je suis fier honoré de vous introduire cette initiative novatrice de l'ONU, le projet de partenariat triangulaire. Les infrastructures essentielles et le soutien médical de base sont indispensables de pouvoir fonctionner la mission. Mais souvent, il s'agit d'un défi majeur lors de la phase de démarrage d'une opération de maintien de la paix. Par manque de capacités techniques de construction horizontale, d'intelligence militaire et médicale, ils peuvent souvent ne pas être satisfaits, ce qui érode la confiance dans la communauté internationale. En conséquence du premier sommet de 2015 sur l'opération de paix des Nations Unies, après en 2015, grâce au soutien gentil de financement du Japon, l'ONU a lancé un projet de partenariat triangulaire destiné à faciliter l'état de préparation et efficacité des missions de maintien de la paix. Le triangulaire signifie la coopération de l'ONU, États membres auxiliaires et pays fournisseurs de contingents. L'ONU planifie, exécute et dirige le projet. États membres forces de formatures, de matériel, en financement et d'autres sortes d'appui. Les pays fournisseurs de contingents reçoivent une formation spécialisée déployée dans les missions des unités mieux formées et équipées. Next slide, please. C'est l'objectif du projet. Notre projet vise à renforcer les moyens de contingent des sous-unités et du personnel individuel de génie et soins médicaux par la formation et la fourniture de matériel, former des formateurs au niveau local et régional et former approprié des demandes des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Mais nous ne sommes pas destinés à la formation au niveau universitaire. Par notre projet, nous devrions augmenter le nombre de pays fournisseurs de troupes qui peuvent s'engager, déployer et soutenir les capacités facilitatrices de contingents de maintien de la paix. C'est le module de la formation du projet. Maintenant, il y a cours de maniement de matériel formé par les formateurs de Japon et Suisse, formation des formateurs formés par Suisse et gestion des projets de génie formés par Brésil. Toutes les formations sont formées à Nairobi, Kenya. C'est le cœur du projet que nous voudrions former à l'Afrique. Plusieurs corps ne sont pas encore formés parce que nous cherchons quelques pays qui peuvent soutenir le financement et disposer des formateurs. Depuis son lancement, le projet a connu un succès continu qui a été bien accueilli par les parties prenantes de haut niveau et des États membres. Dans l'année 4e,
il y a un certain nombre de premières choses cette année pour le projet. Nous avons conduit le premier cours intermédiaire et continue avec plus. Et nous avons utilisé le premier ensemble de diplômes formation des formateurs en tant que formateurs. Les 4 formateurs africains étaient du Ghana, Ouganda et Rwanda. Et nous avons dirigé ce premier cours formation des formateurs en français grâce à une coopération de Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire et Rwanda. Et puis, nous nous préparons à mener une formation d'essai dans les régions de ASEAN avant la fin de cette année. Jusqu'au 19e octobre de cette année, le projet a donné les formations à 315 participants d'Africains de 13 pays. Particulièrement, 80% de participants formés du Kenya sont déployés à la mission en Somalie et plus de 80% de anciens diplômes des cours de la formation de formateurs dispensent déjà une formation dans leur pays d'origine. En 2019, le projet a l'intention de s'entendre à des formations mobiles en ingénierie, en anglais et en français dans des pays africains, et à une formation médicale en Afrique de l'Ouest dans le premier trimestre de 2019. Pour les formations mobiles, l'équipe du projet est en train d'organiser avec les gouvernements des pays francophones en Afrique et celui de Suisse. Merci. Le projet a été mentionné dans les documents de haut niveau tels que la déclaration Action pour le maintien de la paix et le rapport du comité spécial des opérations de maintien de la paix. En conséquence de la position du secrétariat général au Conseil du secrétariat, le projet est en cours d'expansion pour inclure une formation en français, une formation médicale et une formation en ingénierie en Asie et la région environnante. Il y a beaucoup de bénéfices du projet à chaque partie intéressante. Pour l'ONU, augmenter le nombre de pays fournisseurs de contingents disposant de capacités de génie et médicales de déploiement accru permet de combler les lacunes en matière de capacité. Pour les États membres auxiliaires, le projet peut donner l'occasion de soutenir indirectement la paix et la sécurité du monde et protéger les intérêts nationaux. Aussi, le projet peut donner l'occasion d'accroître leur influence nationale et renforcer leur réputation, et aussi établir des partenariats avec les pays fournisseurs de contingents et d'autres États membres partenaires. Pour les pays fournisseurs de contingents, le projet peut donner l'occasion d'apprendre les formations professionnelles en génie et en médecine et améliorer la capacité opérationnelle de ingénierie et du médical pour les opérations de maintien de la paix. Et finalement, développer une capacité à long terme en ingénierie et en médecine utilisable pour le développement des pays eux-mêmes. C'est la photo de la formation. C'est l'introduction de compacteurs vibrants automobiles. C'est une excavatrice hydraulique conduite par participante. C'est la conductrice d'engin lors du GEN. Il y a plusieurs participants féminins au cœur du projet.
À la part dernière de la formation, les participants se sont essayés à la construction de routes dans le site de la formation. C'est la part de formation de formature. C'est une première formature africaine sur le projet. Ils ont aidé les formateurs de la Suisse dans le cours intermédiaire de la formation à l'intention des conducteurs d'engins l'heure de génie. C'est la gestion de projet de génie formée par un Brésil. Il y a le temps d'échange culturel entre les participants et le formateur japonais. Sans le soutien des États membres, ce projet ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Tous les pays ne sont pas déployés dans le cadre de missions de pays, mais chaque pays peut contribuer à assurer la préparation et efficacité des opérations du pays. L'aide des États membres peut prendre la forme de financement et la forme de contribution en nature d'équipements d'ingénierie et médicaux, où les États membres peuvent fournir des formateurs et parrainer des cours de formation. Nous sommes reconnaissants pour toutes les contributions à ce projet au renforcement des capacités et finalement aux opérations du pays. C'est notre contact information pour tout enseignement complémentaire. Veuillez-vous adresser au coordinateur du projet du département de l'appui aux missions. Merci beaucoup d'écouter ma présentation en mon français. Je remercie votre question. Merci beaucoup. Arigato. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour le très intéressant exposé. Je crois qu'il y a 2 ou 3 leçons à prendre de votre exposé qui a été vraiment très bien. Premièrement, au niveau du partenariat, et bien sûr, le partenariat entre tous c'est important, et comme vous l'avez dit, eh bien, entre l'ONU, les pays fournisseurs de contingents et des autres pays. Et comme il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux aller vite, il faut aller ensemble. Mais si tu veux aller loin, il faut aller ensemble. Et je crois que c'est vraiment la grande leçon de votre présentation, qu'au niveau technique, très bien, beaucoup de travail fait, et bien sûr au niveau du partenariat, soit au niveau du financement, soit au niveau de la contribution en nature, soit au niveau des dispositions des formateurs et aussi de parrainage de formation, c'est très intéressant. Alors, une fois de plus, merci beaucoup.